Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, après une petite semaine où j'avais laissé la main au modo Fab et Max qui avaient pris ma place, enfin ma place, non pas ma place, qui avaient fait la review tout simplement de Fight for the Fallen la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu lors du dernier podcast, Max est lui à son tour en vacances. Et donc c'est Fab qui revient à la surprise générale venir faire cette review. Salut Fab, ça va? Bonjour Cody. Oui, bah Ouais. ça va très bien. Bah On est de ouais, retour encore. Bah ouais, On c'est fait carte de... l'absinthe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, t'es j'allais dire un truc. Ah, je viens d'avoir un abonnement, je crois, sur la chaîne des rebuts. Du coup, si vous entendez, pardon, Bret Hart, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est le jeu de la gloire. Merci à vous, en tout cas, pour le soutien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà. Bah ouais, je suis très heureux de revenir sur la chaîne, même si j'ai pas vraiment quitté Internet pour tout. On va dire pour ceux qui ont suivi mes grandes aventures sur Twitter, ils ont vu que bon, j'ai pas été très absent, on va dire des réseaux, mais bon, c'est comme ça quand on est addict, on a un peu du mal. Mais non, mais je suis très heureux de faire cette review avec toi. Bon, on a l'habitude de faire des reviews ensemble. On s'était retrouvés 3-4 fois d'affilée à un moment. C'est clair. C'est clair. Non mais voilà, c'était plutôt un bon show. C'était pas le meilleur des 4 derniers, on va dire, pour être honnête. Mais ça reste dans... Ouais. C'est ça, ça reste solide, mais oui, ça a un peu baissé de régime, mais forcément, ils étaient tellement montés haut que Ouais. on peut pas. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Arrivé à un moment, voilà, surtout le dernier show, je pense que Fight for the Fallen, je pense que c'était le mieux des shows qu'il y a eu. Non? Je sais pas. Peut-être Fighter Fest Nuit 1, peut-être. Ouais, peut-être nuit 1. Moi, je verrais plus nuit 1 Ok. Ouais, mais ils sont tous bons et celui-là Oui. reste très bon quand même. Il reste un weekly Oui. très haut de gamme. Mais bien sûr, Donc, All Elite, ça reste de la qualité quoi qu'il arrive. Ça, sans aucun doute là-dessus, c'est clair. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que à l'heure où vous écoutez ou regardez cette vidéo, pour tout le monde, parce que les membres de la Rebut Family ont le podcast un peu avant généralement, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez. Donc on est le vendredi et il reste juste 2 jours du coup avant la fin du crossover pour Romania et Cravache Club. Donc si vous souhaitez aider l'association Hardcore Care France, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Spreadshirt des rebuts du catch. Et là vous pourrez acheter les beaux t-shirts que Fab avait fait. Enfin, Fab a pas fait le t-shirt, il a fait le logo. pas encore tricoté. Je vais m'entraîner, mais je vais m'entraîner le premier. Mais là, c'est clair. Non, t'es pas encore le tricoteur de l'équipe. Tu fais déjà les beaux designs, donc c'est déjà bien. Mais ouais. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez aider la bonne cause et puis porter les couleurs du Cravache Club et de Puromania. Ça fait toujours plaisir. Actuellement, je crois qu'on est à peu près, si je compte aussi mes ventes, mais moi j'ai vu que c'est mon compte créateur. Quand j'achète des t-shirts sur la boutique Spreadshirt, j'ai pas d'argent j'ai les t-shirts à moins cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme c'est moi, comme c'est ma tu boutique payes pas. en fait. Donc voilà. Oui, tu payes pas. Ouais, et donc du coup, mais je vais quand même faire un don en plus. Je pense j'ai pas calculé encore, mais on doit être à peu près entre 60, 50-60 euros. Je rajouterai, je pense, pour faire 100 au moins. Ouais. Donc voilà. Mais comme ça, on verra. Mais je vous dirai de toute façon, je vous tiendrai au Ouais. courant, quoi qu'il arrive. Tu voulais... Ouais. Déjà, merci à tous. Parce Ouais, que c'est clair, c'est clair. c'est important. L'association en a besoin, les animaux ont besoin. Donc, Ouais. même s'il n'y avait pas beaucoup de moyens, c'est très gentil. Et Ouais, c'est ça, continuez comme ça. J'ai Merci, vu quoi. des gens qui ont acheté une casquette, des fois qu'un t-shirt et tout, mais peu importe en vrai, c'est juste, on a fait ça parce qu'on trouvait le truc cool de faire un crossover de chaîne, on va dire, et puis d'en faire un t-shirt exceptionnel, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, et puis ça permet de faire un don après à une association. Et puis voilà, c'est cool, et puis c'est un truc qui rapproche Ludivine et moi, nous quatre en général de toute façon, mais je veux dire Ludivine et moi, est-ce qu'on est dans le métal aussi et tout ça quoi. Enfin Max aussi il écoute Linkin Park, mais bon ça c'est une autre histoire. Ouais. On va pas revenir là-dessus, chacun ses démons. En tout cas bisous à lui avec sa belle salade César, voilà, ça c'est une petite dédicace pour lui. Bref, allez, on va commencer du coup la review après 7 minutes d'intro.
Bon, du coup, le show c'était le 4-08 et le show a directement commencé avec Juventud Guerrera contre Chris Jericho. Juste pour info, moi j'ai live le show et au début le lien que j'avais marchait pas, donc j'ai loupé l'entrée de Jericho. Bon, je la connais, hein, c'est pas un souci, mais il y a rien eu avant l'entrée de Jericho, on est d'accord? Non, Non, rien de spécial. ça a ouvert le show du coup. Ok. Ouais, ils ont montré la carte Ouais. de la semaine, oui, du weekly, Ouais. et c'est tout. Ok, très bien. Donc le show a commencé donc avec Chris Jericho contre Juventud Guerrera. Le retour de Ruby sur TNT, parce qu'il était à l'époque du côté Oui. de chez WCW. Et puis c'est le retour alors d'une confrontation. Il y en a. Alors je sais qu'il y en a eu. Ça a été une grosse rivalité dans les années 90 du côté de chez WCW. Et pas que, je crois, au Mexique et tout, je crois également. Mais je vais pas faire le mytho et faire le mec qui connaît alors que c'est pas vrai. J'ai jamais vu de Jericho Juventud Guerrera. Jamais, je suis jamais retombé dessus, tu vois. Alors que j'aurais Ouais. pu, mais je sais pas pour toi, mais. Bah déjà, j'avais fait mes recherches pour pour la Ouais. dernière review. Ils avaient fait, il me semble, 7 matchs. Et au final, moi aussi, je pensais qu'ils avaient eu un passif au Mexique, voire au Japon. Parce que peut-être que Juventud a pu être passé par le C'est clair. Japon, c'est pas impossible. Et au final, non, pas du tout. Ils se sont Ah rencontrés ouais. à WCW. Ils ont eu 7 matchs. Et dont Ok. le match qui m'avait marqué depuis des années, que ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais qui m'avait beaucoup marqué, je l'avais regardé beaucoup de fois, c'était le fameux match en pay-per-view où Jericho gagne et Juventud enlève son masque. Eh, d'accord. C'était Ok, le ok. gros match. Ok. Je remets Mm, du coup sur le mm, truc. Ok, mm. mais du coup, ouais, là on avait un Juventud Guerrera qui avait son masque pour le coup. Donc du coup, c'était un clin d'œil, quoi. Oui, je pense, ouais, parce que pour la petite histoire, il est aussi annoncé à JC Dub en septembre, Hmm. mais sur la carte, il n'a pas de masque. Donc c'est Ouais. vraiment un hommage là. Ouais, c'est clair, parce que souvent, en fait, moi je l'avais déjà vu en indé, je crois que c'est chez Game Changer Wrestling aussi. Mm, Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre avec son masque, parce que les gens le mm. connaissent masqué, et il l'enlève après dès qu'il est sur le ring. Oui, Mais là, il a gardé, c'est clairement pour se rappeler le bon vieux temps, on va dire, quoi. voilà. Donc voilà. La stipulation du match était quand même assez particulier. Je sais pas ce que t'en as pensé, Fab, parce que la stipulation c'était donc que Jericho, pour gagner le match, il devait faire un saut de la troisième corde. Bon, c'est une stipulation un peu particulière, c'est une stipulation à la MJF, hein. On y reviendra sur la prochaine. Mais voilà, mais c'est un peu particulier, mais au final, ils ont réussi de tirer que du très bon de cette stipulation-là quand on a vu la fin, quoi. Bon, on reviendra sur le finish un peu Mm. après, mais ils ont réussi à en tirer que du bon, quoi, au final. Ouais, clairement, ils ont joué sur le passé de MJF et Jericho où il y avait eu une petite phrase dans le même genre, je sais plus exactement. Et c'est bien trouvé. Le match, bon, on va pas se mentir, c'est pas le match de l'année. Non, mais C'est deux, c'est un bon opener, j'ai trouvé. c'est ça. En fait, c'est bien pour les nostalgiques qui ont peut-être connu. Ça nous rappelle des choses. Mais les deux pépères, je les ai vus au milieu du match. C'était Mel Gibson et Danny Glover, hein. On est trop vieux. On est trop vieux pour ces conneries, hein. C'est franchement. L'arme fatale, quoi, le truc. Ouais, vraiment trop vieux pour ces conneries parce que tu voyais que ça botchait un peu. Ils avaient du mal à enchaîner. C'est pas qu'ils botchaient, mais c'était les enchaînements. Ils avaient du mal. On sentait que c'était vraiment être Ouais, long. Ils commencent à souffrir. bah, Mais à 50 balais, je pense, Juventud, il doit pas en être pas ouais, il doit très être loin. par là, je pense, ouais. Ouais, franchement, c'est pas déconnant. Je voudrais bien voir Ouais, leur santé quand même, hein. Donc, ben oui, moi j'ai noté, tu vois, ce que j'ai marqué, j'ai dit un bon match assez rythmé. Je m'attendais à plus lent que ça, tu vois. Et j'ai marqué, ça bouge bien pour des papis. Parce que je trouve que ça bougeait plutôt bien, quoi. Bon, il y a certains trucs, Juventud, il fait une espèce de dive bizarre sur Jericho à l'extérieur du ring. Tu sais pas trop s'il a tenté, tu sais, le Rana à la volée. Mais bon, les mecs sont trop vieux pour faire ça ils en maintenant, peuvent tu vois. plus. Ils en Ils peuvent peuvent plus, plus. ouais. Donc je sais pas s'il a tenté de faire ça et que Jericho a pas réussi à le maintenir parce que il avait vraiment la position comme s'il allait faire un Rana sur Jericho et Sauf qu'avant, Jericho. il faisait 85 kilos, à peu près 90 kilos, C'est Juventud. ça. Maintenant, il en Ouais, fait combien? Il en fait puis 110. oui, puis Jericho soulevait 110 kilos quoi. Maintenant maintenant il Soulève les bières soulève. maintenant, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il soulève la bière, c'est clair, c'est clair. C'est tout. Non mais voilà, c'était plutôt un bon match. Les gros spots, il y a un avalanche Rana contré en Wall of Jericho. Voilà, derrière il y a les cordes pour Ruby.
Il y a un gros DDT de Ruby, puis un Ruby Driver, et là un gros nearfall de Jericho qui était vraiment en limite. C'était plutôt un très beau nearfall. Et à la fin, il fait un Judas Effect, mais il ne peut pas faire le tomber. Et du coup, on entend MJF qui était au commentaire, bien sûr, qui dit ah, tu sais pas comment tu vas faire, comme méchant il est. Et du coup, Chris Jericho fait un Judas Effect de la 3e corde pour la victoire. Et donc voilà, victoire de Jericho. Ça faisait pas de suspense, clairement. Mais voilà, c'était un match plutôt cool. J'ai mis 3,5 pour moi. C'est un bon opener. Moi, j'ai mis moins haut, j'ai mis 3 quand même, parce que c'est pas non. Je trouve pas que c'est non plus le match de l'année. C'était sympa à voir. J'ai pas dit ça non plus. Oui, non, mais voilà. Non, mais j'ai pas. Honnêtement, ça aurait été d'autres catcheurs, j'aurais peut-être moins aimé, mais là, je suis content d'avoir revu Juventud. Jericho, j'adore toujours. C'est bien pour la nostalgie, en fait. Ouais, mais voilà, et non, le match est sympa, le final est très bien, mais il a beaucoup étonné. Il apporte le Judas Effect de la 3e corde est joli, au final. Est-ce qu'il devrait pas le garder? Je pense, c'est très joli. Ça rend. Il l'a très bien placé. Moi, j'ai bien aimé. C'est le final qu'il fallait. Il n'y a pas plus que ça. On n'en fait pas plus. On n'en fait pas des caisses. C'est pas un match épique. Je vois bien gagner comme ça sur Wardlow aussi. Ouais, ce serait bien. Ouais, je pense. Parce que là, du coup, on va arriver sur la suite. Mais à la fin du combat, donc il y a Wardlow qui attaque Chris Jericho et il porte un F10 de malade à Juventud. Il le fait voler là. Il le détruit. Il le détruit totalement. Et il y a MJF qui se la pète, machin et tout. Et puis il porte également son. Je crois que c'est ça le nom du finish. J'ai cru le comprendre, mais à vérifier. Je crois que c'est le Casualty of War, son finish. C'est un coup de genou dans le coin à moitié. C'est ça. Je crois que c'est ça le nom du finish. À vérifier. Et donc là, MJF il prend le micro. Il dit que le labor number 4 c'est Wardlow et qu'il sera accompagné du meilleur catcheur du monde. Et toi-même, tu le sais, c'est MJF. Voilà, bien entendu. Et donc, ouais. Moi, je crois que j'ai compris qu'il sera pas arbitre même. Alors au début, je croyais qu'il était arbitre. Et après vérification, pour moi, il sera comment dire, c'est pas l'arbitre, comme ce qu'a fait Mike Tyson, l'enforcer. Voilà. D'accord. Il sera le 2e arbitre en gros. En gros, ouais, ça va. En gros, de toute façon, ce match-là, il y aura de l'overbooking à chier. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il y aura un overbooking de malade. À un moment, c'est sûr et certain, MJF sera l'arbitre du match. C'est sûr, et puis il fera les comptes. Enfin, ils vont jouer là-dessus, tu vois, c'est sûr. Inner Circle va venir, voilà. Parce qu'il faut protéger Wardlow, parce qu'il faut peut-être pas déconner quand même. Wardlow, il ne faut pas perdre clean. Non, moi je pense qu'il y aura un bordel. Je vois bien, limite, il se prend un retour de Jack Hager parce qu'il est plus là depuis quelques temps maintenant. Oui, je crois qu'il s'entraîne en fait. Les rumeurs disent qu'il est en plein entraînement de MMA. Ouais, mais bon, il peut se pointer pour faire un spot, quoi. Je veux dire, il va pas se péter là, tu vois. Et du coup, je le vois bien arriver, faire une grosse prise. Derrière le Judas Effect, 3e corde là. Et puis l'arbitre qui était KO qui revient. 1, 2, 3. Voilà, ça protège. Oui, voilà. Ouais, il faut protéger Wardlow à tout prix, comme ça serait dommage qu'il perde. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien de regarder la semaine prochaine. On vous a dit comment ça va se passer. C'est fini. Voilà. Non, mais voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'étais un peu déçu. Je te l'avoue. Bah, il monte la barre haute avec, je trouve, Wardlow en 4e. Je me dis. Je trouve ça haut quand même, parce que c'est quand même un jeune. Il est jeune, il est puissant. Le 5e risque d'être assez corsé. Le 5e, c'est MJF en fait, du coup. C'est sûr? Bah, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Pour moi, le 5e travail, c'est. Ouais. Pour moi, c'est les 5 labeurs et le 5e, c'est MJF. D'accord. Donc, pour moi, c'est ça. Bah, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Pour moi, je suis pas sûr à 80% que c'est ça. Mais tu vois, moi, je trouve que ça. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le deathmatch, le mainstream, etc. Parce que la vidéo va sortir la semaine prochaine, donc je vous laisserai profiter de la vidéo sans être spoilé. Mais clairement, c'est là que tu dis que Nick Gage était juste pour profiter du buzz et qu'au final. Ça a pas trop marché, non. Ça a floppé, ouais. Bah après, peut-être que Jericho, c'est peut-être un copain, parce qu'on sait qu'il produit Dark Side of the Ring. Donc peut-être qu'il y a des liens, mais ils ont profité du buzz de Gage, quoi, c'est tout. Ouais. Mais c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens. C'est ce qu'il faut faire. Hein.
Mais comme je dis, franchement, en vrai, tu me dis, soit tu te prends une branlée par Wardlow, soit par Nick Gage, je préfère me prendre par Wardlow. Hein. Je sais pas. Je Ah, sais pas. Nick Gage, il a des néons, il a un couteau à pizza, enfin, tu vois, c'est... Non, mais ça fait mal à court terme, en fait. Ça fait mal Ouais, un peu au début que Wardlow, ça va te faire mal pendant 3 mois. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, je sais pas. Mais tu vois, et puis même le fait de passer Nick Gage puis Juventud, Ouais, bon, Juventud, ouais, c'est pour l'histoire, mais bon, est-ce oui, mais il qu'ils fallait ils en faire ont pas. Juventud avant, quoi. Ouais, voilà, et en plus, ils en ont pas joué tellement parce qu'ils en ont pas parlé une seule seconde de leur Ouais, passif. Donc, non. au final, Non, non, bah, en fait, c'était là pour faire des bons moments, cette histoire-là. On sait c'est tous que ça. ça va aller jusqu'au match MJF Ouais. ou Jericho. Et peut-être on peut avoir une surprise, parce que pour le coup, là, ça concerne vraiment un mec de Pinnacle et de l'Inner Circle. C'était le seul match où il y a un tout petit peu de suspense, et encore. Et encore. Tu vois. Ah, on aura peut-être la retraite de Jericho hein, en jeu. Hein. Ah, All Out. Bah, ça Je sais dépend pas. s'il y a la retraite de Cody aussi. Ouais, enfin, Cody, il nous sort des Ah bah, violons. ah bah, je sais pas. On y reviendra. Ah, ouais. Ouais, je connais. Tu vas finir champion Ouais, du monde, tu vas pas comprendre. j'ai failli chialer. J'ai failli être devant mon écran à 3h30 du mat, là. Putain. Bref. Mais c'est pas toi. Euh, Hein. Ah non, C'est bah pas non. toi qui as fait ta retraite. Hein. Oh, je l'ai déjà prise. Enfin, j'ai Oui. pas eu de carrière en même temps, donc c'était pas compliqué. Donc, derrière, il y a une promo des Lucha Bros qui est sans Pac, parce qu'ils expliquent que Pac a eu un problème pour voyager, quelque chose comme ça, un truc du style. Hein, c'est à peu près, hein, toujours chez les rebuts. Du coup, il y a Andrade qui arrive et qui dit, bah, avec lui, il n'y aurait pas eu de problème pour voyager, parce que lui, il a les plus belles voitures, les plus beaux avions, etc. etc. Et en gros, bah, les Lucha Bros disent, on travaillera jamais pour toi et on travaille pour personne, on est une famille avec Pac, on est le Death Triangle, etc. etc. Ils continuent à chauffer avec Chavo qui est entre eux, etc. Moi, c'est une histoire qui me plaît et je pense qu'il y aura. Je vois bien bah, la logique des choses voudrait Pac contre Andrade, Mhm. tu vois. Mais pourquoi pas faire un match par équipe. Chavo, il est encore en forme en vrai. Ouais, après que ouais, j'ai l'impression que Chavo est peut-être. Après, j'avais vu des rien à voir, mais j'avais vu des choses passer sur Twitter il y a une semaine, j'avais oublié d'en parler, où il y avait sur la page de profil de Chavo Guerrero, il y avait la page des scores en dessous. Donc il était à 0 partout parce qu'il a jamais combattu, mais il a une page de score. Ah bah. Bon, ils vont Donc faire un match tac, je pense, à un moment ou à un autre. c'est possible. Je Ouais. pense. Moi, je pense. Parce que. Bon, Chavo, dans un match par équipe, ça va, tu vois. En Après, est-ce vrai. qu'il y aurait pas une scission de Penta et Phoenix? Parce qu'on pense tous qu'ils vont, s'ils turnent, c'est eux deux qui turnent. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une scission entre les Peut-être. deux pour les séparer? Parce que. Pour. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Parce que j'allais dire, Penta est plus heal que Rey Phoenix pour moi. Et il parle moins. Phoenix parle beaucoup en disant ouais, non, on est une famille avec Hmm. Pac. Mais Penta, il écoute, mais il dit pas Ouais. grand-chose, quoi. Donc, Ouais, ouais. à voir. C'est une histoire qui t'intéresse, ça, toi? Ah oui, clairement, bah, oui, Ouais. c'est une telenovela, moi, ça me plaît. Ça. Bah, en parlant de telenovela, en parlant de Phoenix, je vous conseille, ça va arriver très bientôt. Il y aura un peu de retard parce que Tamorki a envie d'être présent quand la vidéo sortira. Et là, actuellement, il est en vacances, donc ça sortira dans 2 semaines à peu près. Mais c'est déjà disponible pour les membres de la Rebut Family, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas. C'est les plus grandes rivalités du catch, épisode 3, Phoenix contre Mil Muertes avec Tamorki. Donc bah, n'hésitez pas, si vous voulez l'avoir déjà, vous pouvez en vous abonnant en tant que membre de la Rebut Family. Donc voilà, on parle beaucoup de Phoenix et des TV novellas, etc. etc. Tu l'as écouté un peu, non? Et quoi, ouais, j'ai écouté Ouais, entièrement. entièrement, ok. Ouais, C'est pour ça que tu as dit voilà. TV novella, du coup, non? Bah, ouais. Ouais, Non, mais ok. en fait, j'ai pas fait exprès, mais en le disant, j'ai fait ah, mais c'est là que je l'ai entendu récemment. Oui, parce que Tamorki a pas arrêté de le dire, en fait. Oui, Du oui. coup. Mais il Mais a il a raison. raison, il a totalement raison. C'est Mais clair. là, c'est pareil, c'est la suite en fait. C'est Ouais, la ouais, saison 2. bah. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ensuite, beaucoup de promos, hein, toujours chez Dynamite, mais bon, ça reste très, très vivant, très rythmé comme show. Parce que voilà, moi je l'ai livé, je me suis pas fait chier malgré qu'il était 2 et 4 heures du mat, quoi. Donc, Et avec la pub. avec la pub, ouais. Bon, entre Mm. les pubs, je regardais. Tu sais, il y avait le Picture of Picture, mais je regarde pas, quoi. Je sais pas. T'arrives pas à te Pas les couilles. concentrer. T'as la pizza qui te regarde là et Ouais, t'arrives bah pas à te non, en plus, concentrer. sur le site bien connu qui est plus le site Théma, mais qui est un autre site maintenant, ils te mettent tu sais, des trucs à la con, des vidéos de merde et tout pendant les pubs. Ah.
Du coup, D'accord. t'as des sons pourris à chaque fois. Enfin bref. Mais bon. Donc du coup, promo du Dark Order. Là, je sais plus qui c'est qui fait l'interview. C'est Alex Marvez, c'est ça, je crois. Oh, je les retiens jamais, les annonceurs de Ouais. W. Honnêtement, Alex. je les trouve un peu random, donc Bah, de toute façon, il y a Alex Marvez et puis il y a la nana que j'ai pas son nom. voilà. Ouais. Il me semble que c'était le gars. Donc, Je crois que ça doit être c'était Marvel. Marvez, ouais, je crois que c'était Marvez. Il y a Marvez donc, qui parle au Dark Order qui dit ah, vous avez échoué pour le. Comment dire, une chance pour le titre tag, pardon, de All Elite, etc. Et là, il y a Page qui arrive et qui dit ah, excusez-moi, j'ai oublié ma bière. Ils sont pas les couilles. Ça m'a fait trop rire parce que ça pourrait être moi, tu sais. Ça m'a fait un peu rigoler. Et il dit bon, j'ai oublié ma bière, machin. Et puis t'as les gars du Dark Order qui font tout, on est comme malgré qu'on a perdu, on est encore amis, machin et tout. Puis en gros, il dit non, vous avez échoué à cause de moi, c'est moi qui ai perdu le combat. Donc je pense qu'il faut mieux que ça s'arrête là, tout ça. Et, Ouais. et là, à partir de là, il y a Silver, Ten, Colt Cabana, Reynolds, on va dire tout sauf l'équipe de base, on va dire, hein, voilà, tout sauf Grayson et Evil Uno, qui dit ah mais non reste et tout, et ils vont limite aller le chercher tout ça, et t'as Evil Uno qui dit non il faut lui laisser le temps, c'est son choix, machin. Bon. Ouais. Bray Wyatt. On va voir. Attention. Ça serait bien. Ils Après, vont je sais peut-être pas nous s'il y a une dire clause, mais bah non pas maintenant, mais ils vont peut-être nous dire à un moment il y a un nouvel Exacted One. oui, c'est possible, oui. Ça se pourrait, hein. C'est clair. Ça se pourrait. Par intérim, parce qu'il y a -1 qui est Bah, le futur. Oui. Bon, ils l'appelleront autrement, tu sais, mais non, mais ça se pourrait. Je dis pas que ça va se faire, je dis que ça se pourrait, mais bon. Donc voilà, je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus. Non, bah c'est la continuité. On s'en doutait que ça allait un peu. Il allait retourner un peu dans sa dépression, dans la gimmick, en tout cas, dans le kayfabe. Il allait repartir dans sa petite dépression après sa défaite et ça fait continuer la story. Ouais. Donc on sait très bien. À la limite, nous, le public, ça nous rassure parce qu'on sait que la story continue et que Paige est toujours dans le coin. Dans la title picture, comme on dit. Ouais, voilà. Mais ouais, mais toi, bah ça on y reviendra parce qu'il s'est passé un truc intéressant derrière dans la promo avec Omega et avec l'Elite et Hangman Page. Du coup, ensuite c'était le deuxième match de la soirée. C'était un 6-man tag team match. Alors là, c'était un peu ton match que tu voulais voir, surtout pour un catcheur, on va dire. Si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça clairement. Il y avait les 2.0 qui sont les Ever Rise de NXT. Ouais, c'est ça. Si ceux qui ont un peu suivi. Ouais, alors j'ai pas les noms, il y a un c'est Jeff Parker et l'autre je sais plus et j'ai pas réussi à trouver. C'est Matt Lee. Matt Lee. C'est Voilà. bien Jeff Parker, hein, c'est ça? C'est ça, c'est deux Québécois. Donc, ouais, c'est ça. C'est ouais. deux Québécois qui sont amis avec Pat Laprade. Et Pat Laprade en parle beaucoup dans son podcast et tout ça, donc voilà. Et moi je suis très content pour eux, ils ont été virés de NXT. S'ils peuvent avoir une petite place comme ça, bon, ça fait encore une équipe. Hein. C'est pas comme si l'Elite avait déjà 10 000 équipes, mais c'est bon, clair. pourquoi pas. Hein. Ouais, je sais pas combien d'équipes ils ont, quoi. C'est hallucinant. Et donc Et il y avait aussi, surtout, mon chouchou de l'indépendant US, Daniel Garcia, qui. Je suis totalement fan. Beaucoup doivent le connaître de toute façon, pour ceux qui regardent la vidéo, je pense. Bah, pas sûr. En fait, si vous regardez l'indépendant en US actuellement, oui, vous le connaissez parce qu'il est à peu près partout. À peu près partout. Donc c'est sûr que vous le connaissez si vous suivez un peu Game Changer, les promos qui sont sur IWTV, etc. Vous le connaissez, c'est sûr. Mais c'est clair que si, par contre, vous suivez que les grosses promotions, etc., Daniel Garcia, il est inconnu au bataillon, quoi. Tu vois. C'est un peu... c'est un catcheur qui a quand même un sacré charisme, qui est techniquement, même s'il a, je sais pas combien il a de carrière, mais c'est pas non plus... c'est un jeune catcheur, il a très peu de carrière. Ouais, mais il a un background qui est déjà énorme, je trouve, et qu'il a un avenir immense dans le catch. Il a pas de soucis physiques ou de personnel, mais il a un avenir immense, j'adore. Pour moi, personnellement, c'est le catcheur qui a tout pété lors du WrestleMania Weekend. Après, c'est personnel et c'est subjectif, mais moi, personnellement, il a tout explosé. Et c'est un énorme catcheur et il est vraiment libre encore et ça m'apparaît très étonnant qu'il le reste très longtemps. Ouais, c'est clair, parce que c'est un catcheur qui est hyper technique.
qui est hyper. C'est un catcheur qui est un peu dans le même style. On peut les regrouper dans les mecs techniques avec des Gresham, Zack Sabre, des mecs comme ça, tu vois. C'est des mecs qui sont très clés de bras, très machin et tout. Il est fantastique, purement in-ring. C'est quel match que j'avais vu avec toi au WrestleMania Weekend, dans le tout premier show du WrestleMania Weekend? C'est un show où tu avais une nana qui avait pas de masque, la seule. Kevin Koo, je crois. Il me semble qu'il a affronté Kevin Koo en début. Ouais. Et il en a fait au moins 7-8 matchs en 3 jours. Ouais, c'est clair. En parlant de Kevin Koo, Daniel Garcia, c'est qui l'affronte au show au 100e show de IWTV? Il affronte le champion que les gens connaissent à AEW, Wheeler Yuta, qui est le champion à IWTV pour la 100e défense. D'où le show 100, et il affronte pour la 100e défense. Ok, d'accord. C'est pour la 100e défense qu'il y a ce show-là. Je croyais que c'était le 100e show qu'il y a eu sur IWTV. Non, c'est la 100e défense. Officiellement, c'est un show H2O. Mais il n'y a pas le moindre catcheur H2O. Je cherchais pas à comprendre. C'est bon. Qui book, quoi. Ouais, voilà, et c'est sa salle. Ah oui, c'est dans la salle. Ok, ouais, c'est pour ça. Surtout ça, je pense. Ouais, c'est pour ça. Ok. Et du coup, on parle de ce show. Donc, c'est le show de. C'est comment ça s'appelle ce show? Je crois qu'il s'appelle IWTV 100. Tout simplement. Ouais, un truc comme ça. Et donc, on en parlera. C'est ce dimanche, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Le 8. Le 8, et on en parlera avec Fab. Donc voilà, parce que Fab, il a envie d'en parler. Et moi aussi, moi, c'est toujours un manque de temps. Mais là, pour le coup, je vais prendre un peu le temps de regarder ce show. Et il y aura une belle carte. Il y aura vraiment un bon moyen de découvrir plein de nouveaux catcheurs, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pour le coup, je pense que Fab connaît même plus que moi les catcheurs qu'il y aura. Parce que moi, c'est vrai que l'un des US, j'ai pas eu le temps de suivre. Donc du coup, je suis un peu perdu. Oui, je connais 90% de la carte. J'adore l'Indie US là, depuis le confinement. Moi, j'ai pas eu de soucis. Je trouve que c'est même amélioré parce qu'ils ont cherché des nouvelles solutions et ils ont fait de belles choses. Ouais. Donc on reparlera à nouveau de Daniel Garcia la semaine prochaine. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais quoi qu'il arrive, on parlera de ce show. Et du coup, voilà. Donc c'était un petit aperçu un peu pour ceux qui veulent le découvrir. On l'a vu un peu. Bon, il était là pour jobber. On sent que c'est pas le projet pour le moment. Mais peut-être que ça sera dans le futur, on ne sait pas. Oui, probablement. En tout cas, ça fait un petit moment, parce qu'il est là à Dark depuis un petit moment déjà. Ils sont là, ils le suivent. Je pense qu'ils ont mis le grappin dessus. Après, pas sûr qu'ils le signent, mais en tout cas, ils ont mis le grappin dessus pour l'instant pour le signer un jour ou l'autre. Ouais. Moi, je pense que 2.0, ils vont être signés assez rapidement parce qu'il y a pas mal de pognon à se faire avec eux. Parce qu'ils ont une chaîne YouTube, ils font des shows qui faisaient déjà, sont drôles pour le compte de la VVE, mais ouais, effectivement, ils ont un côté comédie bien drôle et tout. Et je pense que c'est une équipe qui peut être vraiment intéressante et qui peut, moi je pense clairement, bien construit avec le temps et tout, ça peut être des champions par équipe dans quelques temps. En vrai. Oui, c'est faisable, franchement. Donc, parce que là, c'est les Bucks et tout, mais dans quelques temps, il y aura un peu moins fort, peut-être, ça sera différent, tu vois. Donc, il y aura plus de place pour des équipes comme ça, pour peut-être le Dark Order original, on va dire, d'être champion. Il y a d'autres équipes comme ça que j'ai pas en tête, mais voilà, les Lucha Bros ou autres, s'ils sont encore ensemble, qui pourraient être champions par équipe, quoi. Donc, à voir. Mais ouais, non, c'est plutôt cool, quoi. Et face à eux, donc, ils avaient un peu la Dream Team, on va dire, de l'Elite Wrestling. En tout cas, les catcheurs les plus appréciés, hormis Eddie Kingston, peut-être, même s'il est très apprécié aussi, mais clairement... Darby Allin et John Moxley, c'est clairement les deux catcheurs les plus appréciés pratiquement de la promotion, avec Hangman Page, bien sûr. Et donc Kingston, Moxley et Darby Allin accompagnés de Sting. Et donc voilà, grosse équipe face aux trois jeunes. Enfin, trois jeunes. Les 2.0 sont pas jeunes en fait. Ils paraissent pas très vieux, mais ils ont genre 15-20 ans de carrière, je crois. Ouais, j'ai vu, parce que j'ai regardé, je les connaissais de nom, mais j'ai jamais vu 37 ans tous les dents, je crois. Donc ils ont 2002, 2001, enfin c'est fou quoi, la carrière est folle quoi. Déjà. On se demandait ce qui branlait chez NXT en fait un peu. Ouais, c'est ça. Mais bon. Après ils étaient bons, ils ont fait le job chez NXT en vrai. C'est ça, ils ont pris le plein fouet la coupe budgétaire, c'est sûr. Ils l'ont pris. Allez, c'est pas les seuls. Et ça, à mon avis. C'est pas fini, comme dirait. Bon, ça, on y reviendra. D'une autre émission. Donc, le match en lui-même est très classique.
Hein, Fab, je pense que tu es d'accord avec ça. Travail des heals au début sur Kingston, tout ça. Après, il y a la pub. Au retour de pub, tu as le comeback des Face avec un gros rythme. Par contre, après le comeback, là, ça part dans tous les sens. Il y a des spots dans tous les sens. Il y a un des Tupuano qui dit oh, c'est le vrai Sting, c'est le vrai Sting. Et là, tu as un topé de Darby. C'était violent, là. Ouais, mais c'était drôle. Ce moment-là, je crois que c'est à la fin du match. Oui. Ouais, Je crois que c'est sur le sprint final, quoi. Du coup. Ouais, je crois que c'est Matt Lee, ouais, justement. Et il voit Sting, ça me fait rire, moi, ça me fait rire. Il fait, oh putain, merde, il y a Sting! J'avais pas remarqué. Il y en a deux autres qui ont trippé après derrière avec Sting. Ça, ils ont tapé leur kiff, là. Ouais, c'est clair. Non, le match est très, très simple, très efficace. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et tout le monde ils ont jobé bien sûr, mais ils ont pas pris un squash. Ils ont quand même. Ils ont brillé un peu. Ils ont eu le temps de montrer ce qu'ils pouvaient faire. C'est très bien. Et on a vu un face à face d'ailleurs un peu en retrait entre Darby Allin et Daniel Garcia dans le match. Et j'ai vu sur Twitter que Daniel Garcia a provoqué Darby Allin. Donc pour avoir à Dark, faut pas rêver, mais on aura un match à Dark Evaluation peut-être. Je sais pas si Darby Allin peut. Mais pas Daniel Garcia se promène pas à Game Changer. Il y est jamais. Il a été un peu, mais pas beaucoup. Oui, t'as raison. Ouais. Mais non, je vois bien un match à Dark Elevation plutôt. Oui. Une belle affiche. Ouais, Main Event de Dark Elevation. Ouais, t'as raison. C'est vraiment pas mal, ouais. Ouais. Bon, bah, moi, je suis pour. Parce que c'est ce que j'ai noté aussi. J'ai dit, le peu qu'on voit de Daniel Garcia, je l'ai trouvé fantastique, quoi. Il est fluide. Qu'est-ce qu'il est fluide, quoi. Ah, oui, non, mais on dirait qu'il a 20 ans de carrière. Il est exceptionnel. Moi, il fait beaucoup penser. Tu disais Zack Sabre ou quelqu'un comme ça. Mais moi, je pense Gresham aussi, mais je pensais aussi beaucoup au jeune Daniel Bryan. Enfin, Bryan Danielson, le plus jeune. Vraiment à l'époque ROH. Il me fait beaucoup penser à lui. S'il y a Daniel Bryan qui se pointe sur l'élite, premier qui veut bosser, il doit en faire partie, je pense. Hein. Ah bah oui, là, oui. Je pense que et Bryan, il les connaît, je pense les indies. Je pense qu'il regarde. Ça doit être quelqu'un qui doit se buter en indie, donc il doit tous les connaître. Quand il va revenir, il va faire. Je suis sûr, PWG et tout, il va y aller. Hein. Ah oui, il va tout faire. Il va jamais se pointer à EW, lui, il va se pointer en indie. Si, mais il va bosser avec Jungle Boy, tu vois, avec tous les mecs jeunes comme ça, c'est sûr. Bah, regarde Christian, il kiffe là, Christian. Oh bah il vit sa meilleure vie. Hein, ah ouais, c'est clair. C'est mignon, mais au bout d'un moment. Je vais pas dire que tous les anciens VVE kiffent leur meilleure vie chez All Elite, mais ils ont l'air de passer un bon moment en tout cas. Oui, c'est ça, c'est clair. Oui, ça se voit. Bah, on sent qu'ils sont libres. Il y a cette sensation-là. Après, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a quand même une histoire. On dit que les mecs sont libres. Oui, ils sont plus libres que chez VVE, mais il y a quand même une histoire à suivre. Mais on sent que dans les combats, les bookers leur disent bon, bah, faut que ça finisse comme ça, mais entre eux, c'est ça. Fait quoi. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'était un match plutôt sympa. Et à la fin, l'image qui a fait un peu le tour d'internet, il y a Sting au milieu, et puis t'as Kingston et Moxley qui commencent à prendre une pause avec Sting et tout. C'était vraiment très drôle, quoi. Ça, c'est des trucs, tu vois, qu'il peut pas avoir chez VVE parce que les mecs sont tellement dans les cellules. Et là, on sent que les mecs, ils font ce qu'ils. Bah, surtout Moxley, je pense qu'il fait ce qu'il veut, qu'en fait. Oui. Mais voilà, on l'a déjà dit avec Nick Gage et Jericho, mais qui aurait pensé qu'il y aurait une photo avec Eddie Kingston et Sting? Jamais. C'est Moxley, Sting et Kingston, quoi. C'est improbable, c'est totalement improbable. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que Moxley, Sting, ils ont été déjà dans la même promotion. Ma lumière, je sais pas, des fois. Voilà. Ça énerve un peu. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait ça aussi dans ma vidéo où je parle de Deathmatch. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est bon. Et donc, du coup, Moxley et Sting, ils ont déjà été dans la même promotion. Donc voilà. Oui, mais c'est vrai que Kingston. Ouais, non, mais c'est fou. Tout est possible chez AEW, c'est incroyable. Ouais. Et oui, même Sting, qui là, même en tant que manager, j'ai l'impression qu'il est heureux. Il vit sa meilleure vie, quoi. Ouais. Son spot, c'était lors de Fight for the Fallen, son spot, le show d'avant. Ouais, le show d'avant, son spot avec Orange Cassidy. Ouais. C'était incroyable. C'est génial, c'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est aussi ce qui donne un peu de l'intérêt un peu avec All Elite parce qu'on sait que les mecs sont un peu plus libres et tout. Donc du coup, il y a des moments comme ça que c'est pas une critique envers VVE, c'est juste un format de VVE. Après, on aime, on n'aime pas. Mais VVE, c'est... Décoincez-vous un peu quand même. Tentez des choses, hein. C'est pas grave, quoi. Oui, mais ils le font plus maintenant.
Ah non, ça c'est clair. Et je pense que c'est un manque de confiance de Oui. Booker envers les mecs. Parce que chez Mm. NXT, c'est moins le cas. T'as moins cette sensation-là. C'est plus libre, ouais, c'est Ouais, différent. un peu plus On libre. sent que c'est pas du tout le même Ouais, produit, quoi. c'est ça. Après, il y a eu une promo montée, voilà, un package promo de Brian Cage, toujours sur l'histoire autour du titre Ouais, FTW et tout. Bon, ouais, on s'en fout. Enfin, moi personnellement, je trouve ça ouais. osef. Hein. Nous, on avait dit avec Max, Brian Cage, pourquoi pas vers Miro pour Miro. le titre TNT. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, oui, oui, ça me semble logique pour l'instant. Miro, je vois pas qui peut l'affronter et de vraiment crédible en termes de masse Ouais. musculaire. Donc, oui, pourquoi pas pour l'instant. Bah, Mais bon, je vois, excuse-moi, je t'ai encore coupé, désolé. non, je dis juste ce sera un challenger. Je vois pas du Oui. tout. Cage est pas là pour avoir une grande importance chez W de toute façon. Il est vraiment là pour. Il pourra prendre un petit trio un jour ou un truc comme ça, peut-être. Oui, voilà, mais pas plus. Ouais, Mais ouais. Enfin, on sait jamais, hein. Franchement, ouais. on Ouais, sait du pas jour ce au qui lendemain, peut. s'il prend une pop parce qu'il a fait une phrase C'est et ça ça, y est. c'est ça. Hangman Page, il a dit cowboy shit, c'est Ça y est. monté. Donc, bon. C'est clair. Parce qu'au début, Hangman Page contre Jericho, Ça a il était, foiré. il était pas Hmm. over. Hein. Il était pas over. Non. Donc, mais bon. Donc voilà. Ensuite, on a vu une promo de l'élite. Et là, je vais te demander si tu as moyen d'avoir la traduction. Ou en tout cas, ce que tu avais noté, c'est cool. Parce que du coup, j'avais pas noté grand-chose. En gros, j'ai compris ce qu'il voulait dire. En gros, il se moque du Dark Order en disant que c'est fini, ils ont perdu leur chance, tout simplement. Mais ils disent que ils auront quand même une chance, mais pour les titres de Impact. Donc Ouais. Gallows et Anderson vont affronter Stu Grayson et Evil Uno. C'est ce que j'ai noté. Hein. Ouais, ouais. J'ai vraiment généralisé parce qu'après c'est juste du trash talk, hein, Ouais, des ouais. trucs tout simples. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est la tenue de Doug Gallows. Je sais pas si t'as vu. Ah, j'ai même pas fait gaffe, je t'avoue. Bah, en fait, il porte une tenue de Ric Flair, en fait. Ah ouais, Donc, j'ai même pas vu, j'ai même pas c'est pas, vu. il porte la veste de Ric Flair, en Ah fait, une ouais, toge ah, à la Ric Flair. j'ai même Enfin, ils pas sont vu. toujours dans le troll, ils sont Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. cons. Et, Qu'est-ce qu'ils sont cons. oui, non, parce faut savoir qu'ils ont toujours leur tenue d'élite squad. Ouais, Et ouais, bah, ils jouent les trous du cul, et en fait, en gros, Omega rate je sais ouais. pas, il essaie de faire un panier après une phrase, il le rate, du coup, il découpe le filet. Enfin, c'est n'importe Ouais, quoi. je sais plus ce qu'ils ont. Moi, en gros, enfin, moi, de ce que j'ai compris, c'est du style, ils coupent le filet, comme les maillons du Dark Order qui va tomber au fur et à mesure. J'ai compris, enfin, pour moi, c'était ça. Après, encore une fois, il était 3 heures du match, je parle Ouais. anglais rapidement, tu vois, je comprends certains trucs. J'ai pas eu le temps de noter vraiment ce qui a été dit. Mais C'est en pas gros, forcément. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément hyper intéressant ce qu'ils ont ouais. dit, mais en gros, Hmm. ça c'est pour amener la suite de la soirée, quoi. C'est Pour ça, chauffer. c'est ça. L'info importante, c'est les Good Brothers contre le Dark Order pour les titres Impact. Ouais. Moi, je trouve ça très cool. Franchement, Ouais, c'est très bien. l'idée me plaît. J'ai vu un tweet de Impact en disant ah bon. Ah bon. C'est- Ouais, parce qu'en plus, je crois qu'il est la semaine prochaine chez Dynamite. Donc, Ouais, je crois, ouais. il C'est sera un peu mal. cool. Ah d'accord, ok. Ouais, de toute façon, pareil qu'ils sont plus au courant, ils ont même perdu Don Callis. Ils ont Bon, plus de ça va. patron, ils ont plus de personne. Ils ont récupéré Dreamer à la place, ça va. Ouais. D'ailleurs, je profite, j'ai pas maté le Homecoming de Impact parce que j'avais pas le temps, tout simplement. C'était Homecoming aussi, hein, je crois, le show d'Impact. Je crois, ouais, je crois que c'est non, mais ça me paraît obscur comme nom déjà. Sans Mais troll, hein, je comprends pas parce que je vois pas ce qu'ils ont quitté en fait. Mais... bah, Euh, oui, bah, Game Changer a fait un show Homecoming. Dynamite a fait un show Homecoming. Je crois que c'était Homecoming aussi, Impact. Je crois. Ouais, je crois, c'est ça. Mais j'ai pas regardé par manque de temps, donc j'en parlerai pas là exceptionnellement. Mais c'était pas non plus un gros show. Juste, faut que je regarde quand même. Il y a eu Josh Alexander contre Black Taurus. Black Taurus, ouais. Et je l'avais appelé à avoir ce match-là. Et je suis toujours pas spoil en plus à l'heure actuelle. Donc je vais aller le voir juste après. Parce qu'il suffit que je dise ça maintenant pour que des mecs me disent ah. Donc voilà. Mais du coup, ouais, non, mais ça, c'est un match qui m'intéresse parce que je l'avais plutôt appelé. Donc je suis content qu'il a eu lieu. Donc voilà, c'était mon petit mot Impact rapidement. Ensuite, il y avait Christian Cage contre The Blade, la lame. Francis, comme l'appelle Norbert. Du coup, alors de base, il devait être avec Matardi, mais il n'était pas là, Matardi, on est d'accord. Oui, je l'ai pas vu. Ouais, Il était ok. sur la carte, mais pas là, au Ouais. final. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'était Bunny qui était là. Et franchement,
c'est peut-être c'est le deuxième match pratiquement d'affilée que je vois Je crois savoir. Excuse-moi. Ouais, De mémoire, là, ça vient de me revenir, mais il me semble que Matt Hardy vient de redevenir encore papa dans la semaine. d'accord. J'ai vu une photo avec un Ouais, je crois bambin. qu'elle je crois qu'elle était enceinte, sa femme, ouais. Ouais. Il me semble qu'il vient de devenir papa, donc c'est Ok, pour ça, bah, je pense. ok, bah, c'est plutôt une bonne raison, on va dire, Voilà. de pas être là. Donc, oui, et j'allais dire, ouais, un match de The Blade, et moi, clairement, le The Blade, je sais plus son nom d'avant d'Impact. Alors là, je viens encore à nouveau d'avoir un abonné, merci à vous, le succès est là, merci à vous, merci pour les abonnements, et bienvenue chez les rebuts du catch en tout cas. Voilà, il y a une petite notif de live qui reste sur OBS, donc du coup, c'est pour ça que ça sonne. Mais ce que j'allais dire, je vais peut-être réussir à finir ma phrase. The Blade, donc deuxième match que je vois pratiquement d'affilée de lui parce que je crois que dans le dernier All Elite Dynamite que j'avais reviewé avec Max, je crois qu'il avait déjà fait un match contre Darby Allin et je l'avais trouvé vraiment le match contre Allin vraiment bon, et là à nouveau il a fait un super combat, j'ai trouvé The Blade contre Christian Cage. Ouais, c'était moi aussi j'étais étonné. Christian m'enflamme pas plus que ça. Il est bon, mais il m'enflamme pas plus Ah, que moi ça depuis j'adore. son retour à W. Mm. C'est bien, c'est solide, mais je trouve que y a pas, je m'ennuie un peu. En fait, c'est en milieu de carte aussi. Peut-être c'est souvent en milieu de carte Mm. ces matchs. Et là, contre The Blade, j'ai beaucoup aimé ça. Ça a bien matché. The Blade arrive à faire briller ses adversaires en Ouais, solo. Il est plutôt bon. il est bon, hein. Mm. Ouais. Il profite bien. Enfin, il profite malheureusement, mais il profite de la blessure du boucher pour être en Ouais. solo et il se débrouille pas mal. Il est en train de se créer une petite gimmick en plus avec Mm. son Pour point américain. américain. Mm. Et non, c'est vraiment cool le match. Moi, je vais dire, j'ai pas forcément noté, mais là de mémoire, je vais dire 3,5. Ouais. C'est vraiment sympa. Moi j'ai mis 3,25, mais bon, ça revient au Mhm. même. Ça revient au même, Ouais. ouais, oui, dans l'idée. Mais oui, non, c'était vraiment un bon match. Moi, Christian, je trouve qu'il est hyper propre en fait. Et je trouve il a quand même un physique de ouf, quoi. Putain, Ouais. pour un mec qui était incapable de catcher il y a 7 ans, un truc comme ça, un peu moins. C'est un, ouais. Mais ouais, 7 ans, putain, le physique qu'il a, quoi. Et c'est Ouais, clair ouais. que, enfin, encore une fois, certains vont dire que je fais du bashing VVE, mais là, c'est pas du bashing, je pense que c'est plus ou moins une vérité. Je pense pas qu'il aurait eu autant de temps et un title shot s'il serait resté chez VVE, tu vois. Oh non, c'est sûr, il aurait rien fait même du tout. Ouais. Peut-être Il qu'il, y aura, ouais. je pense pas qu'il s'était prévu de lui redonner un contrat, surtout en ce moment. De toute Mais façon. c'est quand même fou, le mec, il a fait le Rumble et derrière, ça c'est. Ça c'est quand même C'est malade, dingue. quoi. Ça c'est malade, mais bon. Mais Mm. ouais, non, c'était un bon match, vraiment un bon match. À la fin, t'as Blade qui veut enlever le coin, t'as Rick Knox, l'arbitre, qui tourne le dos à Blade parce qu'il veut remettre le coin en place. Blade prend un point américain, il se retourne, mais là il y a un spear de Christian et donc victoire de Christian. Donc voilà, un bon match, et on apprendra un peu plus tard que Christian est donc number one contender dans le classement pour le titre heavyweight, parce que bah, du coup c'est plus Hangman Page dû au Oui. dernier match. Donc du coup il redescend Hangman Page, et puis enfin c'est pas qu'il redescend, c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir de match en fait, c'est ça Ouais, l'histoire. ouais, il doit attendre. Ouais. Il doit refaire C'est un ça. run pour Ouais, c'est ça. avoir une chance. Ouais, c'est ça. Donc bon, ça sera à voir comment ils vont tourner ça, mais dans l'idée, j'ai une petite idée, moi, personnellement. Et oui, je vais le dire tout de suite. Tiens. Est-ce que tu penses que Christian contre Omega, ça peut aller en pay-per-view? Non. Non? Parce que, Vu comment ça a été utilisé en plus, je pense pas. parce que moi, l'idée que j'ai, et c'est avec toi que j'en ai parlé tout à l'heure. Ah non, c'est à Max. C'est à Max. C'est à Max en privé que j'en ai parlé. Parce que pour moi, tout simplement, je le vois bien le faire au Rampage, en main event du Rampage Mm. de Chicago. Le deuxième Rampage, du coup. Ouais. Tu le fais en main event Christian contre Omega, victoire d'Omega, et à la fin, bah, la musique que tout le monde attend, quoi. CM Punk. Ouais. Et de là, tu lances CM Punk contre Omega à All Out à Chicago. Non, je pense. Bah, moi, je pense pas qu'il change de plan. Moi, pour moi, si monsieur doit revenir, ça sera contre Aline. Non. Et pour commencer, je Ouais. pense qu'il. Je vois ce que tu veux dire. C'est quand même ce serait une immense signature. Mais je pense qu'ils vont pas changer leur plan. Je pense que c'est Page et Omega All Out, quoi qu'il arrive. Et Ah, je sais pas. non, ils Bah, vont prendre leur temps. Ils vont prendre leur temps, et Aline, ça serait très bien parce que ça serait.
Non, je pense pas. Franchement, je CM pense Punk pas est qu'il soit connu dans le main pour event. être un. CM Punk est quand même assez connu pour être un bon, comment dire, homme de backstage. Et je Mhm. pense que s'il a signé, pas non plus pour rien. Oui, mais après, ils peuvent lui dire que d'attendre. Oui, Il, mais bon. il sait être Hmm, patient quand même. Enfin, hmm. non, il sait pas être patient. Parce que Mais imagine main event à l'out, c'est Omega Punk. ils De sont toute déjà façon, complets. La salle est déjà complète, donc ils s'en foutent. c'est vrai, t'as raison sur le coup. T'as raison sur le Mm. coup, le show est déjà complet, que ça soit à Rampage et là. Mm. Mais, je sais pas, dans l'idée, l'idée me plairait. En tout cas, ça serait une affiche qui Je pense m'intéresse. Je pense ça, qu'elle aura lieu un jour ou l'autre, mais... oui, ça serait magnifique. Mais je pense que dans l'idée, dans les grosses stories à long terme, ils balancent pas tout à la poubelle si ça fonctionne. C'est-à-dire, je parle de Omega et Page, ça serait de balancer quasiment à la poubelle. Et moi, je pense pas que. Je Bah, pense qu'ils vont continuer sur ça et ils vont aller jusqu'au bout. Puis ouais, après, mais... peut-être que Page gagnera pas le titre, mais ils iront jusqu'au bout à All Ouais, Out, je mais... pense. Étant donné que, logiquement, pour moi, si j'ai bien compris, Page n'a pas droit de title shot tant que Omega est champion. Oui, mais bon, on Ah sait comment bah, c'est le catch. On sait comment c'est le catch. d'accord. Non, mais Mais bien sûr. on peut Mais toujours trouver oui, notre non, loup. mais c'est sûr. Mais pour moi, c'est ça, tu vois, ce qu'ils essaient de Ouais, nous en faire fait, penser en il tout peut cas. avoir un title shot, mais il faut qu'il refasse un run et une série de victoires pour Ah remonter oui, au classement. d'accord. C'est Ok, plus ok. ça. Ok, Donc ouais. à voir. Bon, à voir en tout cas. Mais bon, Mm. moi, c'était une Mm. idée que j'avais. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, bien entendu. Donc voilà, on verra ça par la suite. Ensuite, il y avait une promo package de FTR contre Santana et Ortiz. Et on a vu un gros plan sur le bras de Wheeler là. Pouf. Ah, il a morflé, hein. Ouh, Ça... la peau qui s'est étirée. Ouf. Ouais, tout est parti, ouais. Oh C'est horrible. putain. Ah, il a dû Mm. douiller sévère. Tu m'étonnes le sang qu'il y avait. Oh la Mm. vache, quoi. Il a Je eu sais de la pas comment chance, il. hein. Bah ouais, Il coincer la s'est coincé peau là dans dans le le poteau câble, là. je Ouais, sais. dans le câble. Ouais. Ouais. Oh. En fait, je pense que c'est dans les. En fait, si tu veux, les coins, t'as des crochets, tu sais. Mm. Et t'as, entre les cordes et le crochet, t'as un mini espace en fait où t'as comme un crochet en gros pour Ouais. tenir les cordes. Et je crois qu'il s'est coincé la peau dans ce mini espace en fait. Et en Ouais, il est tombant, bah. tombé. Ouais, Il a tout emmené, ouais, ça a ouais, c'est arraché ça. tout. Ouais. Donc du coup, putain, ma lumière, des fois, je sais pas pourquoi elle fait ça. Ça nous fait comme Max. Des fois, Ouais. voilà. Il suffit de mettre le pouce dessus, c'est bon. Bah non, bon, putain, mais ce bordel. C'est pas grave. Bientôt, je serai dans la nuit, hein, je vous le dis. Donc voilà, donc ils ont parlé de ça, ils ont dit qu'il y aura une revanche et tout ça. Ouais, grosso modo, ils veulent se Mm. venger, alors que, ouais. Enfin, Ouais. Harwood est en colère et ils vont se réaffronter, tant mieux, c'est bien. Parce Mm. qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils avaient à faire, hein, le match Bah a oui. été haché. Ouais. Et donc ils veulent bien finir. Ouais, Donc tant surtout mieux que pour nous. ça partait très bien, ce match. Mm. Ça Je partait pense très que très là, bien. avec la blessure, ce sera pas avant All Out, parce que je pense qu'il doit avoir des sacrés points de suture, Monsieur Ouais. Wheeler. Donc, Je les, ouais, je pense, ouais, All Out, ouais, je pense. je les vois bien buy-in. S'ils peuvent. Ah oui, au buy-in, oui, oui, pardon, au kick-off, ouais. Ouais, au buy-in de All Out, au kick-off de All Out en vrai. Parce que c'est pas. Bon, oui, c'est un match, Pinnacle, Inner Circle et tout. Ouais, mais il n'y a pas de titre, il n'y a rien, oui, t'as raison. Ouais, voilà. Tu vois. Ouais, Puis oui, la carte va être folle à All Out, logiquement. c'est clair. Donc bon. Ensuite, on a eu une promo de Britt Baker, DMD, avec Tony Scavone. De Tony Scavone. Et du coup, il y a la musique de Red Velvet qui arrive. Tout le monde l'attendait. C'est faux. Personne. Tout le monde s'en branlait de Red Velvet. Je l'ai vu, je fais je sais pas quitter. Et après, c'est vrai, je dis si, c'est Red Velvet. Parce que limite, Cargill, ça aurait été mieux en vrai, non? Ouais, mais même là, pareil, sachez, ils prennent leur temps. Ouais, ils ont pas envie de la cramer, Cargill. Ouais, ouais, et ils prennent vraiment leur temps. Ils ont Ap- totalement raison, je pense, mais Après, voilà. C'est Red Velvet, c'est au premier Rampage. Et pourquoi au premier Rampage? Parce que c'est à Pittsburgh, la ville de Britt Baker. d'accord. Voilà. Ouais. Bon, Ça sera bref. peut-être le main event du premier Rampage. Oui, ça a été annoncé en premier, donc je pense, ouais. Mais Ouais. bon, Red Velvet, c'est pas une mauvaise catcheuse, mais on s'en fout. Non, Oui, elle est efficace, mais on s'en. elle est efficace. C'est une bonne catcheuse. Mais elle n'a pas été construite comme. Là, Pas du tout, hein. L'histoire, c'est en gros, Red Velvet s'était fait casser la gueule par Britt Baker et elle a dit j'ai évolué, je me sens capable de te battre, etc. Ah bah, ouais.
Bah, il faut Elle a, des challengeuses, elle- mais bon, c'est un peu elle a tiré gagné par les des cheveux. matchs à Dark, quoi. Ouais, mais c'est tout le temps comme ça, ils ont des scores de 30-0, on sait pas d'où ils sortent. En même temps, il y a Dark Elevation qui dure 3h30 à chaque fois, donc du coup, Soit personne, ils savent très bien que personne regarde jusqu'au bout, donc je suis sûr qu'ils trichent sur les trucs. il trafique. En vrai, Personne va jusqu'au bout. Jungle Boy, il a fait 20 matchs, l'élite. Il en a pas fait 50. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bref, donc du coup, on aura ça à Rampage à Pittsburgh la semaine prochaine, du coup, vendredi prochain, pour Rampage. Donc voilà. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je pense qu'on décalera, on fera pas le vendredi, on fera peut-être le week-end. Peut-être le lundi, on parlera des deux shows. Parce que pour le moment, vous avez vu, il n'y a pas Puromania. Parce qu'on prend une bonne pause de Puromania, mais ça reviendra après. Vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Ensuite, donc, il y avait une promo d'Andrade qui a détruit El Fuego del Sol. Il a défoncé, quoi. Voilà. C'est clair. C'était juste parce qu'il voulait, il dit nettoie mes chaussures, tout ça, parce que je sais plus pourquoi, il voulait les. En gros, ce qu'il leur dit, en fait, Chavo à Fuego del Sol, ah bah, c'est bon, voilà, tu vas être t'es nouveau membre du clan de Andrade. Bon, maintenant, tire les pompes à Andrade. Ouais. Bah, Fuego del Sol, il fait, bah non. Et du coup, Et bah, du il se coup, fait casser la gueule. Ouais. ouais. Ouais, Fuego del Sol, c'est un peu la serpillère de la WWE et il s'est pris un C'est Black ça. Mass gratuit l'autre jour. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah ouais, il en faut hein, des mecs comme lui. Ouais, bah oui, il est jeune. Ouais, c'est ça, Mais, c'est parce que l'histoire, c'est qu'Andrade, il veut créer une LWO, quoi. Tu vois. ouais, il va réunir tous les latinos autour du numéro 1 des latinos, comme il dit. Ouais. Et voilà, ouais. C'est ça. Sachant que je crois qu'il est américain en plus, Fuego del Sol. Donc, Oh oui, c'est pas du tout un mexicain, je crois. Non. Promo de Hangman Page qui est tout seul sur le ring. Et là, est-ce que tu as un peu le résumé? Oui, en gros, il arrive et il annonce officiellement qu'il veut s'éloigner du Dark Order pour retourner en solo parce que ce qu'il a déjà dit au début, il le dit officiellement devant le public en fait, qu'il a perdu, qu'il veut s'éloigner, qu'il veut prendre du temps. C'est de sa faute, tout ça. Voilà, et là tout de suite, pas le Dark Order, The Elite arrive et continue, en rajoute une couche, continue à se moquer de lui. Et, oui, t'as perdu et tout ça, t'as encore perdu des amis. Ouais, tu vas retomber comme dans ça. l'alcool à nouveau, etc. Ouais. Et en gros, ce qu'ils lui disent à la fin, et Omega, quand on reprend le micro, lui dit si tu veux, t'as qu'à revenir dans The Elite. Et à la dernière phrase, Omega lui dit ouais, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit mais en fait, non, parce que chez The Elite, il n'y a pas de loser en fait. Donc là, après, Hangman Page, bah, il découpille, il lui met une gifle. C'est ce qu'il attendait, de toute façon, je pense, Omega, et il se fait défoncer la tronche. Il se fait donc défoncer la tronche et tout ça. D'habitude, on se serait attendu à l'arrivée du Dark Order. Et ça tombe bien, parce que le Dark Order arrive. Mais non, parce que c'est là que le point qu'on est arrivé, c'est que Evil Uno et Stu Grayson, ils disent non, les gars, vous restez derrière. Il a dit qu'il voulait plus être notre pote, donc on le laisse seul et tout ça. Et clairement, bon, ça peut sentir un petit problème dans le Dark Order. Et est-ce que ça serait peut-être pas temps de mettre en avant des catcheurs qui méritent aussi un peu plus, genre Colt Cabana? Tu peux le placer un peu plus haut. Je pense que c'est plus psychologique et en fait ils veulent le titiller dans son orgueil peut-être. Je pense que c'est plus dans moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ouais, ok. Qui veulent titiller dans son orgueil. En fait, Evil Uno et Stu Grayson veulent arrêter d'être gentil et d'orloter Page et veulent le titiller pour le rendre agressif et pour le rendre meilleur en fait au final. Ouais. Je pense que c'est plus pour moi, je pense que c'est plus là que ça veut aller. Bon, bah on verra ce que ça va donner, mais c'est encore une autre histoire dans l'histoire. Ça, c'est une spécialité un peu de All Elite. Tout le monde a des programmes. Ça, c'est tout le monde a des histoires, tout le monde a des trucs et tout. Bon, pourquoi pas? On l'a pas dit, mais il y a eu une intervention de Kazarian aussi. Ouais. C'est après, du coup. Juste après, lui, il y a été, parce il continue à affronter. C'est l'Elite Hunter. Ouais. Ouais, bah là, Hunter, il s'est fait Hunter. C'est plus l'élite cleaner, quoi. ouais, il s'est fait cleaner. Là. Clair. Après, ça tease des choses. Peut-être qu'il y aura un match tag avec Page et Kazarian. Il y a un match à Impact. Oui, j'ai vu. Avec ce que c'est. Je sais plus. Il y a Kazarian, Callan et je sais plus qui contre Good Brother et Omega, je crois. Je crois que c'est ça. C'est pas mal. Il y a déjà eu, je sais plus.
Je sais plus. Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu annoncé, il n'a pas eu lieu, Ouais, je crois. ok. Après, est-ce que Kazarian, ça continue à tourner, même s'il a perdu la dernière fois face à Good Bros, je sais, ouais, face à Gallows ou je sais plus lequel des deux. Hmm. Il avait perdu son match, mais il est toujours là. Est-ce qu'on va pas avoir un retour de Daniels à un moment ou un autre, Alors, ou quelque chose comme ça? Mais je pense que moi, ça va mon plan, continuer et il va mettre à terre Yunbug, je pense. ouais, moi, mon plan, ça serait de faire prendre les titres Impact à Kazarian et Daniels, parce que logiquement, SCU, Oui, c'est fini chez All Elite. c'est vrai. Ça peut Oui. être, voilà, quoi, ils vont chez Impact, ils sont bien, ils sont Mm. connus là-bas, tu vois, c'est des Ah bah stars. c'est ouais. Ouais. Mais Donc je pense que voilà. oui, Kazarian, du coup, Un ça dernier continue. run pour Daniels et Kazarian chez Impact, c'est cool. Oui. Bah, ça ferait En de vrai. l'audience, ça Ouais. aiderait Impact aussi. Mhm. Donc moi Donc, je dis pourquoi pas, ça permet de continuer l'histoire aussi. Donc mm. bon, ça peut être une possibilité aussi, on verra ce que ça va donner. Voilà, à la fin il y a Omega qui porte un coup de ceinture à Hangman Page et là il y a la musique de BT. Bon, ça m'a un peu surpris parce qu'on l'entend rarement dans des shows cette musique, Mm. la musique de Being the Elite. Donc c'était plutôt marrant. Mm. Il y a une promo qui annonce que le mec qui s'était fait casser la gueule par Lance Archer au premier show, au show comment c'était le Et Road Rager. Road Rager, c'est ça. Donc il va revenir la semaine prochaine. Je sais plus Ouais, son nom, c'est un entraîneur de ouais, MMA, je sais pas quoi. j'ai cherché, ouais, du coup, il s'appelle Dan Lambert. Ouais, Et en gros, c'est le fondateur de l'American Pro Team, qui est ok. une grosse académie comment ils appellent ça, des camps d'entraînement. Je sais plus comment ils appellent ça, Ouais, de MMA en fait. ouais, ok. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il va ramener, mais il va pas venir tout seul. Il va Ok. ramener quelqu'un avec lui. Donc je pense je pense que ça va être pour Archer. Et il va ramener quelqu'un. Donc un fighter va sans doute défier Archer la Ouais. semaine prochaine. Pour le titre IWGP. Vous pensez Il à a compris Max. rien. Moi j'aimerais bien, alors, s'il y a un ancien de MMA et tout que je kifferais voir sur les rings, qui avait un physique de dingue, je sais pas à quoi il ressemble maintenant, parce que je crois qu'il a 45 ans, 50 ans, c'est Quinton Jackson Rampage. Là. Ouais, Tu sais? Je sais plus je vois c'est qui si c'est. L'ancien acteur. Oui, Quinson il a ou été acteur après, ouais. Euh, peut-être, je, ouais. je vois qui tu veux dire, mais oui, il doit pas être dégueu, hein, mais Bah après, c'est pas un catcheur, hein, mais c'est un mec qui ouais. était énorme à l'époque. Je me souviens l'avoir vu faire des powerbombs à l'UFC, quoi. Donc, Ouais, 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 il était assez exceptionnel. ouais. Mais Le après, casseur de porte. il faudrait regarder en fait qui c'est qu'il y a eu dans l'équipe. J'ai Dans regardé, son... je suis pas calé en Ouais. MMA, mais j'ai regardé l'équipe de l'American Pro Team, j'en connais pas vraiment. Il y a eu quelques champions, pas forcément à l'UFC, mais il a eu quelques champions. Mais c'est quand même, le logo me disait quelque chose, je l'avais déjà vu. Oh. Mais Oh, alors tout sauf Ortiz, s'il vous plaît. je crois qu'il est dedans. Oh non! Je crois qu'il est. Que je dise Parce pas de que bêtises. Ortiz a fait du catch chez Impact, Oui, hein. c'était pas beau. Oh là 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 là, D'ailleurs, ça j'ai va vu une être lui. vidéo, bizarrement, j'ai vu une vidéo qui a tweeté récemment, qui a rappelé cette sombre époque de Impact. Oh, ça va être lui, c'est sûr. Et Oh, c'est ouais, sûr. Oh, c'est possible, ouais. damn! Oh, ça, c'est nul, là. Ortiz. Bon, on verra, on verra. Mais imagine, on a Ortiz, Conan Sacher pour le titre Je crois IWGP. Attends, que je dise pas de. Non, Ah, il y est. peut-être. Il est Non, il pas? y est pas. Il y est pas, non, mais il y a des. Je sais pas, il y a Douglas Lima. Je sais pas si vous connaissez Non, les ça me dit fans, il a rien. été champion. Adriano Moraes, qui a été un Non. champion. Mais Après, les noms. attends, c'est pas pour. Bah, parce que Ortiz a déjà fait du catch. C'est pour ça, en fait. Ouais. C'est ça qui Ouais, m'inquiète. enfin, du catch, c'est un grand mot, Oui, mais. bah, oui, bah, il a essayé, quoi. Ouais, voilà. Et là, Ken Shamrock. Brrr. Non? Tous les anciens de UFC, en vrai. Ah! Il y en a un Qui? qui a fait partie. Ah bah non, oui, non, non. Non, Non, je préfère ok. même pas. Non, j'allais dire une grosse bêtise. Ok. Non, mais non. Bon, on Non, je verra. connais pas les noms. On verra, ok. Chuck Liddell. Ouais. Non. Georges Saint-Pierre. Moi, je connais tous les mecs Ouais. des années 2010 parce que c'est là que je regardais l'UFC en fait. Mais depuis, j'ai pas suivi. Mm. Mais en tout cas, bon, on verra bien. On verra bien. Mais j'espère que ça sera pas Ortiz. Comment il s'appelait son prénom, lui? Tito. Tito Ortiz. Ouais, 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 j'espère que ça sera pas lui. Hein, parce que là. Les Bref. fans de MMA peut-être pourront nous dire les potentiels noms en Ouais. commentaire, on verra, mais. Mm. Mm.
Bon, Fab, faut croire que c'est moi qui fais tout le temps long parce qu'on est à 1 heure d'émission et on nous reste encore pas mal de temps. En même temps, il y a beaucoup de promos, hein. C'est long quand même. C'est ton retour, c'est normal. Bah ouais, t'as des choses à dire. Mais on va essayer d'aller vite quand même. TNT Championship. Hop, que je retrouve ça. Donc, match pour le TNT. Miro qui défendait son titre et qui faisait son retour aussi chez All Elite, hein, parce que on le voyait toujours dans chaque Dynamite, mais à chaque fois c'était dans des promos package. Et là, c'était son premier match depuis un certain temps. Je sais plus combien de temps exactement. Depuis qu'il a eu sa défense de titre contre le fils oui, Pillman. Brian Pillman Jr. là, je crois qu'on l'a pas vu après. Hein. Ouais, il est vraiment en retrait à chaque fois. Il fait des petites piges comme ça. Et donc, il faisait face à Lee Johnson, qui est un des membres du Nightmare Collectif, là, de l'équipe de Dustin Rhodes et Cody et tout ça. Donc voilà, c'était... Franchement, c'est la première fois que je voyais catcher Lee Johnson, parce que je regarde pas Dark et tout ça. C'est un bon catcheur. Hein. C'est vraiment un bon catcheur. C'est un bon underdog. Il a un look à la Kingston, un peu. Il y a peut-être un truc à construire autour de lui dans quelques années, en vrai. Ouais, je le connaissais pas je le connaissais de nom, mais on le voyait toujours autour de Cody et de Dustin. Mais ouais, moi aussi, il m'a impressionné. Il a vraiment, il est efficace, hein, il l'entraîne bien en tout cas. Physiquement, il est au point déjà, il est très au point et il a un certain charisme, il dégage quelque chose. Ouais, dans le futur, ils peuvent créer un truc, tu vois. Ouais. Il y a un truc à faire, ouais, tu sais, il peut faire une histoire, genre Miro qui défonce tout le monde, champion pendant 2 ans, et Lee Johnson qui revient 2 ans après, il défonce, quoi. Enfin, il défonce, non, mais tu vois, qui gagne, quoi. Parce qu'il a pas été déconnant, hein. Il se fait laver au début. Au début, c'est pour ça qu'il passe 5 minutes compliquées, et derrière, il remonte en puissance, et il en fait baver à Miro, et c'est du bon catch, hein. Franchement, très content de ce match. C'est ça. Il y a des bons nearfalls, il revient bien, tout ça. À la fin, Miro reprend l'avantage quand même, le calme avec un gros coup de pied bien stiff. Et derrière, il y a le game over qu'il avait déjà essayé, mais que au final, Lee Johnson avait contré en roulant dans les cordes. Non, c'était vraiment un bon match. Vraiment un bon match, bien cool. J'ai mis un petit 3,25, bien sympa. Défense, bien entendu, de Miro, mais c'était vraiment cool. Ouais. Ouais, je vais mettre 3,25 aussi. J'ai pas forcément mis de note, mais là, je l'ai vu tout à l'heure. Donc, ok. Mais je vais mettre 3,25 facilement. Et la logique est respectée. Et bon, la suite pour Miro, il n'a pas forcément de programme. Hein. Ça continue. Il fait des petits open, quoi. Ils lui trouveront quelqu'un, c'est sûr. C'est sûr, sans aucun doute. Ils ont annoncé les broadcasts de Rampage pour la version américaine, bien entendu, mais on vous le rappelle, ça sera disponible sur Toonami également, en français, avec Alain Mistrangelo et puis Norbert Feuillant, bien entendu. Donc le broadcast américain, ça sera Taz, Excalibur, pas mal, Jericho, pas mal, et Marc-Henry. Putain, les mecs 4, quoi. Pourquoi Jericho vous mettez Jericho seul, ou je sais pas. Marc-Henry, il avait annoncé, parce qu'il était venu pour ça. Mais moi, je pensais que ça allait être Excalibur avec Marc-Henry, pourquoi pas, tu vois. Après, c'est bizarre même si c'est des très bons talkers, mettre Taz et Jericho qui sont dans des stories et qui sont encore à fond. En tant qu'invité spécial, comme fait MJF récemment, et même Taz, il le fait tout le temps dès qu'il est là, d'accord, mais les mettre dans les commentateurs à temps plein, je trouve ça étonnant. Ils ont des stories, ils ont des trucs. Ouais, et puis Taz et Excalibur, ils font déjà Dark. Ouais. Dark Elevation, c'est Big Show, enfin Paul White. Je sais plus. J'écoute. Paul White, il a Elevation. Ouais, c'est Paul White et Scavoni qui fait Elevation. Mais mais c'est 4 mecs au micro. Et ils vont pas être 4 ensemble. Bah si, je sais pas, c'est un merdier. En plus, c'est tous des grandes gueules là. Non, j'ai vu ça, j'ai fait bon. Les 4 mecs aux commentaires, pourquoi pas, mais les 4 en même temps. Ouais, je sais pas. On va voir. Ouais. Bon, après, Jericho va pas rester. On sait plus ou moins que Jericho. Oui, en tout cas, là c'était annoncé, puis c'est peut-être que pour le premier, exceptionnellement, on sait pas, tu vois. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, moi je suis content. Excalibur, il est très très bien utilisé, c'est cool quoi. Excalibur, il est vraiment parfait.
Donc voilà, et juste sur la promo de Christian, quand on l'annonce qu'il est number one contender, il dit à la fin, qu'il veut pas être le best ou un truc comme ça, mais qu'il veut être l'élite. Bon, Ouais. voilà. Il dit même le best friend. Ouais, le best friend. Donc, Ouais. il dit le best friend. C'est là par rapport à Leila Hirsch, c'est ça? Parce qu'en gros, il dit, parce que Leila Hirsch l'avait aidé dans son combat, et du coup, il lui a dit, ah, si tu veux, je peux t'accompagner pour le ring. Et je crois qu'elle a dit qu'elle avait des best friends. Et après, effectivement, avec Leila Hirsch, il y a les best friends qui sont là. Donc je crois que c'est par rapport à ça aussi qu'il dit ça. D'accord, parce que j'avais pas Ouais. trop compris pourquoi il parlait best friend. Ouais, je crois sur que le c'est par coup. rapport à ça, je crois. Ouais, parce que ça n'a pas de logique dans la story, dans les continuités. Et Donc à la voilà. fin, ouais, c'est ça. À la fin, il dit qu'il veut être. Je sais plus s'il dit le best in the world, peut-être pas, mais. Non, il dit pas ça, mais ça commence à se voir, les gars. Hein. Merdez pas, hein. J'espère que vous êtes sûr de votre coup. Hein, Bon, parce que Living Color, c'était pas obligé de le mettre en thème d'entrée de Christian, quand même, c'est un peu trop. ça commence à se savoir. C'est clair. Non, Non, mais voilà. Mais du coup, il a dit que, ouais, je sais pas, à la fin, il a fini l'élite. Je sais pas quoi. Bon, bref. Mais des fois, la traduction, elle fera un peu de mon côté. Allez, match, on va essayer d'aller vite. Putain, la vache, quoi. C'est incroyable le temps que je prends. Waouh. Bunny contre Leila Hirsch, match pour un number one contender au titre de Camille, ou Camille, comme ils disent en anglais, chez NWA. Je trouve ça bien, je sais pas pour toi, qu'ils ont fait ce petit match qui était, je l'avoue, franchement, bien cool. Si tu veux, je t'explique. Moi, Leila Hirsch, je l'aime bien parce que je l'ai connue chez CZW. C'est une élève je crois, une élève de DJ Hyde, si je dis pas de bêtises. Comme quoi, ce mec-là, c'est un gros con, mais il a formé des très bons catcheurs. Ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. Il suffit de regarder les trois quarts des mecs qui sont chez Game Changer actuellement. Sont tous formés chez DJ Hyde. Et donc, ouais, Leila Hirsch, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une très bonne catcheuse, hyper technique et tout. Bunny, c'est pas une excellente catcheuse, mais je trouve qu'elle a fait peut-être son meilleur match que j'ai vu sur l'Elite. Alors oui, effectivement, je pense que je suis d'accord avec toi, elle a fait son meilleur match. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est un personnage avant tout, quoi. Ouais, elle rate beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les transitions. Elle a du mal encore. Hein. C'est vraiment dans les transitions et c'est flagrant. C'est pas des. Je trouve pas que je pinaille parce que c'est vraiment flagrant. Il y a vraiment un problème de transition avec J'étais Bunny. peut-être fatigué, j'ai pas fait gaffe. J'ai trouvé le match un peu long aussi. Okay. Bah après, en même temps, là où il est placé. Toi, t'as vu avec ou sans les pubs? J'ai vu sans les pubs. Ah ouais. Mais même c'est la place du mort. Ouais, mais c'est la place du mort, hein, cette place, hein, juste avant le main event, j'ai l'impression. Et match n'a pas forcément de 100 points, mais après, il faut bien une challengeuse à Camille. Ils n'ont pas de roster quasiment chez NWA. Bah, ils font un tournoi et ils prennent tous les mecs de Impact, de All Elite, de machin. Bah, c'est ça. Ils avaient Thunder Rosa à s'étirer, il en reste Melina, je crois. Ouais. Donc, si, ils ont pas Lysine Kay. Elle est pas toujours là-bas. Ouais, mais je sais même pas si elle est MML, je sais même pas si elle est tout le temps là. Donc oui, non, il fallait. Après, la Hirsch, elle gagne. Très bonne. Très bonne catcheuse et fait un background de fighteuse excellent. Ouais, quoi. Et je crois que c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, à All Elite, le match. Ah, je sais pas s'il est à All Elite. Ouais. Je crois que c'est à All Elite. J'ai cru comprendre que c'était à All Elite la semaine prochaine. Donc il y aurait un match pour un titre Impact et un match pour un titre NWA. Il n'y a plus de respect, quoi. Ils prennent tout le monde. Tout. Ils sont cons, putain. Et franchement, le duel, j'adore les différences de gabarit dans un combat de catch. Et là, en point de différence de gabarit, là, on est à fond, là. T'as le morceau, là. Camille, elle est incroyable physiquement. Elle a un physique, quoi. Elle est hallucinante, ouais. Mais VVE, pourquoi ils la signent pas? Bah ouais, parce que c'est un profil parfait pour eux. Bon, après, niveau catch, c'est moyen, mais bon, il y a encore pas besoin chez VVE. Oui, c'est ça. C'est clairement, elle est. Il faut savoir catcher, mais quand tu vois qu'il y a des catcheuses comme Carmelo, je suis désolé, Camille peut faire mieux quand même. Oh oui, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup. Il y a même pire que. Oui. Carmelo, même. Mais non, oui, non, clairement, c'est un nom qu'il faut qu'il signe. Parce que de toute façon, là, il y en a, AEW va pas rater le coche non plus. Hein. Parce qu'NWA n'a pas les moyens de garder ce genre de personnes très longtemps. Et ils arrivent à récupérer et garder Aldis, je sais pas par quel miracle. Mais il est champion depuis je sais pas combien de temps et tout ça, quoi. Ouais, voilà, mais bon. Mais non, Leila Hirsch, Camille, c'est un match que j'ai envie de voir.
Ça peut Ça être va être très cool. intéressant. Le profil, on va voir comment ils vont se débrouiller pour faire un match parce qu'il y a vraiment une énorme différence de taille. Mm. Il y a 30 cm d'écart, j'ai l'impression. Ouais, Donc, ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et je vois bien une belle Germane ou un truc de Leila Hirsch sur Oh Camille. oui, En vrai. voilà, les moyens physiques. Ouais, ouais. Non, non, ça va être c'est peut-être l'un des matchs qui me hype beaucoup pour la. Je crois que c'est la semaine prochaine, hein, je crois. Mais moi, D'accord. ça me hype. J'ai envie de le voir en tout cas. Donc, ça risque d'être bien cool. Et puis, ouais. Et puis Camille, c'est clairement une Shaina un peu dans le physique, quoi. Elle est monstrueuse, quoi. Ouais, Tu une vois. Charlotte, même au niveau du physique. Charlotte est un peu moins grande, tu vois. Elle est Ouais, là, ouais. physique et grande, quoi. Ah ouais, parce que même à côté de Nick Aldis chez Ouais. NWA, Hmm. elle est plus large que lui. Ah ouais. Ensuite, Vraiment. il y a une promo de Mark Sterling qu'on a vu également du côté de chez Game Changer Wrestling. Lui, c'est l'avocat de tous les bâtards du catch actuellement. Parce que c'est l'avocat de Matt Cardona aussi. Et Ouais. du coup, il avait. Alors, merci à nouveau, un abonnement. Merci à vous. Et beaucoup de Eh ben, soutien en ce moment. Et ben, dis donc, comme si j'avais fait une vidéo qui a fait un peu parler. Je sais pas de quoi, mais bon, faut croire. En tout cas, merci et bienvenue chez les rebuts du catch. Du coup. Ouais, donc Mark Sterling, ouais, donc l'avocat de Matt Cardona également, qui avait fait une promo contre Nick Gage, etc. Je sais pas si tu l'avais vu à la fin de Homecoming jour 2. j'ai pas vu la fin. Enfin, j'ai vu j'ai pas dû aller jusqu'au bout parce que ça me En dit gros, rien. il est arrivé sur le ring, il a dit ouais, tous les mecs qui ont balancé des bouteilles sur Cardona, on a pris votre nom, on a votre nom, vous allez recevoir je sais plus combien de dollars il dit d'amende et tout ça. T'as des mecs qui commencent à lui balancer des canettes et tout. Ouais, je sais que c'est toi, on a noté ton nom. Le mec c'est débile, il dit ça à tout le monde et tout. Là t'as Nick Bon. Gage qui arrive, donc gros pogo, et à la fin il se fait casser la gueule par les Ah, j'ai faces. pas du tout vu ça. De Ouais. Game Changer. Bah, c'était juste après le Drew Parker contre Jimmy Lloyd. D'accord. À la fin de show, quoi. La toute fin Ok. de show. C'était vraiment bon et il est très bon, Sterling, dans son rôle. Ouais, ouais. Le Mm. rôle d'enfoiré, ouais, il est pas mal. Ouais. Avec Cardona, ça va détruire tout chez Game Changer. Ah oui, oui, c'est génial hein, déjà. Cardona est Ouais. magnifique, hein, c'est un petit aparté, Ah, mais il est magnifique. Il a ouais. il vit sa meilleure vie. Il est Ah bah génial dans oui. ce rôle Il a jamais été d'enfoiré. aussi over. Enfin, il a été très over à un moment, mais à ce point-là. Ouais, là, il est son rôle de irrespectueux de l'indie et Ouais. pro GCW mainstream, Universe. ça lui va tellement Ouais. bien. Il appelle comme ça les fans de Game Changer Wrestling GCW Universe. Je suis allé, bande de cons. Ah, c'est trop fun, c'est trop fun. Donc voilà, derrière, on En gros, il arrive. fait une promo pour dire, pardon. Ah oui, avec Cargill, Je- pardon, j'ai même pas dit. Ouais. Vas-y, vas-y. En gros, tout simplement, il fait une promo pour dire que Jade Cargill revient à Dark Elevation. Ouais. On est content. Heureusement qu'on le sait. L'avocat, il est un peu pourri, quoi. Il pourrait moins la boucle à Ouais, Dynamite, quoi. elle paye pas, c'est cher. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et main event. Bon, au final, ça va aller assez vite sur le main event, hein, parce que bon, Ah oui, ça va être vite mais, réglé. j'ai quand même un peu de trucs à dire. Et toi aussi, je pense. Malakai Black qui faisait ses débuts, voilà, chez All Elite Wrestling contre Cody Rhodes. Un match qu'on attendait de base pour All Out. Bon, il aura quand même lieu pour All Out, hein, ça c'est, je pense. Enfin, on verra ce que t'en penses, mais tu me diras après. Mais déjà, qu'est-ce que t'as pensé du combat? Un squash rapide, ça me fait penser au début. Enfin, au début. Est-ce que c'était son premier combat? Oui, je crois que c'était son premier combat à Brody Lee contre Cody Rhodes pour le TNT. Je crois Non, pas c'est que pas son c'était son premier. premier C'est pas son combat. premier. Il a déjà eu son run, mais en gros, oui, c'est Ouais. la même idée que le match avec Ouais. la victoire, le titre pour Brody Lee contre Cody, où il Ouais. avait squash. Et la fin, ça a été quoi? Cody a win. Ouais. Ouais. Attention. Bon, faut quand même qu'il se. Ouais, Cody, faut quand même que dans le match, il se prenne son spot. Hein. Son spot de la table, il peut pas s'en empêcher. Quoi. Il a toujours le moment épique. En fait, il essaie de sortir un moment épique. J'étais là en train de regarder. Mais moi... Il était beau le spot. Hein. Ah oui, oui, il est bien placé. Hein. Il est Ouais, bien et fait. puis, franchement, il faut viser, quoi. Dos, comme ça, faut y aller, quoi. Bon, Et... après, il prend l'impact et il saute après, mais par contre, il faut bien sauter, quoi. Et à noter, Cody a fait un match sans faire un opener et un main event, parce qu'il fait souvent les deux, Ouais. sans ce blade. Oui, bah, il s'est ni fait l'une pas ni l'autre. Ouais, mais c'est pas fait exprès.
Mais C'est c'est vrai. pas Blade. C'est vrai, c'est vrai. C'est Parce quand que même, dans ma vidéo sur le deathmatch où j'ai enregistré, je dis à un moment, je dis que l'élite abuse beaucoup du sang, etc. Et je dis, je suis sûr que dans le main event, Malakai Black contre Cody, il y aura du sang. Il y a eu un peu de sang, mais c'était pas voulu, donc j'ai perdu, malheureusement. Mais voilà. bon, voilà. Mais ouais, mais juste pour le match en lui-même est cool, c'est un beau squash. La fin est vraiment cool, le Black Mass et tout, c'est vraiment cool. Mais je veux surtout parler, moi, c'est de l'entrée de Malakai Black, qui est fantastique. Qu'est-ce que c'est beau! La lumière qui s'éteint, il change de place, c'est génial, quoi. C'est C'est vraiment ça, ouais. tout con, mais c'est très très propre. Et je crois que c'est la musique qu'il devait avoir de base pour VVE, non? Bah, je l'ai pas entendu, donc je pourrais pas te dire, mais je Ouais, sais qu'il avait fait en sorte de récupérer les droits de la musique. ouais. Parce que c'est lui qui l'avait travaillé avec des Mm, musiciens qu'il connaissait, donc il avait quand mm, même un certain droit dessus. Il avait essayé en tout cas de récupérer les droits, donc ouais. c'est plausible. Ouais, ok, ok. Mais ouais, non, mais l'entrée, elle est magnifique. Je pense que tu es Ouais, d'accord avec moi. c'est ça. Mm. Je suis même très étonné, je voyais ça, je me disais, mais comment il fait? Moi, je marche dans le noir la nuit, bah, je me prends les pieds partout, je T'as sais pas bien comment vu, il il a fait. les lumières de Sam Fisher dans Splinter Euh, Cell. Là. Il allume C'est le ça. truc, piou, et après, C'est ça. hop, et après il Essayez de éteint. faire ça. C'est Toi, tu clair. fais ça, tu finis roulé par terre en bas du ring, tu t'es cassé la gueule. C'est clair. C'est clair. Non, mais les catcheurs, c'est des chats. Hein. Ils ont le talent pour voir dans Ah, le c'est noir. clair. Hein, c'est clair. Non, mais le match était cool. C'était intense. C'était rapide. C'était un squash. Mais il y a eu quand même un peu d'offense au tout début Ouais. de Cody. Mais ça a été très rapide. C'était quand même une grosse domination de Malakai Black. C'était clairement le même match que Brody Lee avait fait contre Cody. Hein. Pour moi, j'ai revu à peu près le même combat. Hein. C'est une... Voilà, c'est ça, ouais. Il lui met un kick, je crois, il lui fait mal au genou, tout de suite il Ouais. attaque la jambe. Derrière, il y a le spot, Black Mm. Mass, et c'est terminé, quoi. Ouais. Et, on n'en parle plus, mais oui, C'est il y a ça. eu. Ça a duré 3 4 minutes, je crois, mais oui, c'est Mm. un sacré squash et il le vend bien. Et Ouais. c'est ce qu'il fallait, hein. Moi, je l'ai Oui. vu gros comme une maison. Oui. Honnêtement, je l'ai vu gros comme une Bah moi maison, le quand j'ai squash. j'ai vu le temps, j'ai vu qu'il y avait le main event et j'ai vu qu'il restait genre 12 minutes de show, un truc comme Mhm. ça. Je me suis dit soit ça va au draw pour Mhm. amener le match à la out ou soit ça va être un squash. Mhm. Donc il y avait deux choix, Ouais. ils ont choisi le squash. Bon et là attention. Oh, non ça va Tony, ça va. J'ai un peu mal à la jambe mais ça va aller. Ah, je voulais vous dire que là j'ai été battu et donc du coup je vais poser la botte et là oh et t'as même des mecs dans le public fuck you. Ils s'en battent les couilles et là il pose la botte et puis on dit ah ça y est il va dire sa retraite et tout ça et puis bon là t'as Malakai Black qui arrive qui lui met un coup de béquille comme ça dans le dos et puis du coup bah non mais ça finit sur un quand même Malakai fort à la fin et sans le moment un peu Mhm. de Cody Rhodes. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était du Cody, Bah, quoi. mais est-ce qu'il y a une seule personne qui a cru déjà quand il était en train de... Parce qu'on le voyait venir, hein. Il était en train de faire sa phrase larmoyante, on l'a vu venir. Moi, de toute façon, dès que j'entends le oh dans la voix de Cody, je fais ça y est, il en fait encore des Bah, déjà, tonnes. quand j'ai vu Tony Schiavone avec le micro en dehors du Ouais, ring, se rapprocher, se mettre à genoux de lui, j'ai fait, oh, qu'est-ce qu'il ouais, va nous faire là encore? Je l'ai vu le coup de la retraite. Mais au ouais. début, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va intervenir, ça va être trop bien. Moi, dans ma tête, j'avais Danielson dans la tête. Ah Et je ouais, me mais suis dit, non. il va venir et du coup, bon, on verra plus tard la retraite. Je vais t'occuper. Mais Non, pour non, moi, non, mais. Ouais, vas-y, et là, excuse-moi. au final, c'est Black. Et pour le coup, honnêtement, ça m'emmerde un peu que ça continue. J'avais pas envie que ça continue. C'est pour ça que je t'ai dit, Je- ça va faire comme Brody Lee. Ah Hein. oui. Ouais, ouais, bah là, c'est All Out, c'est sûr. All Out Maintenant. et Cody Win. Ouais, mais ça m'embêterait beaucoup. Surtout en plus si Cody, oui. J'ai jamais eu... Après, depuis, à la, depuis le début. excuse-moi, à la différence de Brody Lee, c'est que Brody Lee, quand il avait déjà eu un petit run avant. Là, Oui. Malakai vient d'arriver, donc ça Ouais, me ferait ça plus chier recommence, ouais. si Malakai perd, tu vois, que Brody Lee. J'ai jamais eu de soucis pour l'instant avec tout ce que faisait Cody, ça j'aimais bien. Mais là, ça m'embêterait vraiment. Déjà que ça m'embête un peu qu'il se mette dans la story avec Black All Out. Je pensais que ça allait se terminer là, un squash et c'est terminé quoi. C'est Cody, c'est pas grave au Après, final. est-ce que il a peut-être vraiment envie d'être plus sur le ring et tout ça, et peut-être qu'il va Possible. mettre sa carrière en jeu à la haute et qu'il va perdre. Parce qu'après, le meilleur moyen d'arrêter sa carrière, entre guillemets,
c'est d'aller de le faire à Chicago dans une salle blindée en espérant qu'il n'y a pas le Covid. Hein, en espérant que ça se fasse parce qu'il y a les rumeurs là qui sont pas très chauds. Hein, on a un peu peur du huis clos pour la août, on verra. Bon, on verra en tout cas. Mais bon, enfin en même temps t'entends ça et en même temps t'entends que les États-Unis veulent rouvrir les frontières pour les étrangers. Donc bon, c'est les Il n'y États-Unis. a pas de logique. C'est État par État en fait. Donc, c'est ça. Donc, bon, on verra. C'est un peu comme au Japon quoi. Il y a les JO à huis clos puis des shows de catch partout à Tokyo quoi. C'est ça. Un Tokyo Dome. Ouais, au Tokyo Dome, devant 5000 personnes, incompréhensible. Mais on peut pas mettre de... Non, mais c'est que des Japonais. Non, on peut pas. C'est les à côté JO, du village olympique. Et en fait, je crois que c'est à côté du tout ce qu'il y a olympique de Tokyo Dome. Ah, c'est débile, ils sont peut-être croisés entre temps. Mais ah ouais, c'est vraiment débile. T'avais les fans d'Okada qui arrivaient, salut. Bref, non mais voilà, bon, je pense qu'il y aura une revanche à All Out, ça va pas s'arrêter là. C'est sûr et certain. Mais après, Black peut gagner quand même, je pense. Je pense que Cody va se coucher quand même à All Out. Okay. Mais pas dans un match avec un vrai match. Par contre, cette fois, avec une vraie adversité. Mais je pense que Black va quand même gagner. Mais c'est vraiment l'histoire de continuer ça. Il n'y avait pas forcément besoin. En plus, on va avoir Arn Anderson, là, on va avoir l'alarme qui va revenir, ça va avoir l'alarme Michette. Le fiston va se faire casser la gueule. Non, bah c'est bon, il va s'arrêter, Cody. Pourquoi? Bah Nab Rhodes, elle est pas loin là. Bah ça y est, c'est déjà... Il y a au moins un mois et demi peut-être. Ouais. Ah ouais, j'étais pas au courant ça. Ouais, non, c'est déjà fait. Les gossips. Ah ouais, d'accord, bah merde, alors, mais non, c'est déjà fait. Ah ouais, je savais même pas, j'étais même pas au courant. Ouais. Mais le truc, c'est que... Oui, non, là, je suis en train de me faire l'idée dans le truc, mais il va y avoir Arn Anderson qui va revenir, on va avoir l'Armichette, on va nous faire du VV dans le thème. Et là, il y aura du sang, là. Ouais, je pense que le fiston Anderson, durant les weekly, là, va s'en prendre une. Ouais. Je pense aussi, hein, il va rentrer dedans. Dustin va se faire squash par Malakai. Là, aussi, je pense qu'il va se faire toute la famille, Rhodes et Anderson, et il va tous se les plier. Oui. On va finir avec un beau clip de 5 minutes avec une belle musique avant la route. C'est ça. Comme un certain WrestleMania, quoi. Ouais. Tu peux faire un produit de WrestleMania. Ah, mais du coup, regardez pas All Out, vous connaissez le truc, quoi. Bah oui, c'est ça. Je vous le dis, ça va être comme ça. On va avoir un retour de Anderson qui va monter sur le ring, qui va faire face à Black durant le match. il va descendre en rappel, comme ça. Je parle. Ça, je pense pas. Non, mais bon. C'est clair. Non, mais bon, voilà. Bon, on verra bien. Mais bon, c'était un show qui était bon. Un bon show, ça reste un bon weekly, tu vois. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'était pas le meilleur que ce qu'on a vu ces derniers temps. Mais comme tu as dit, c'était tellement allé haut que c'était un peu difficile de faire aussi haut, quoi. Et donc voilà. Mais c'est resté un bon show dans l'ensemble. Voilà. Ouais, ça reste très ça reste digeste, je pense, encore. C'est très digeste, ça va vite. Honnêtement, c'est assez plaisant de regarder All Elite, hein, clairement, sans aucun doute. Combien t'as mis au main event, du coup, en note? Main event, j'ai même pas mis... Non, je note pas, il n'y a pas vraiment de match, en fait. Bah moi j'ai bien aimé. Bah moi je trouve que c'est un squash hyper efficace, c'est hyper rythmé, le public était à burn et tout ça. J'ai mis c'est peut-être con, mais moi j'ai mis un bon 3,75 en vrai. Parce qu'en fait le public était vraiment à burn, c'était intense, les débuts de Black vont être marquants, clairement, et c'est ce qui était le but, et clairement, et puis c'était beau quoi. Tout, l'entrée de Cody, l'entrée de Malakai et tout ça, c'était chouette, hein. C'était vraiment très très chouette. Donc c'est clair, c'est très bien travaillé, Ouais. Donc voilà pour cette review de All Elite Dynamite Homecoming. Merci à toi Fab. Bah merci, hein. Un grand plaisir. Bah oui, puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la review du show 100 de IWTV. Faudra qu'on trouve le nom complet du show avant de... IWTV, H2O, 100, on verra bien. Je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, voilà, ça sera l'occasion pour certains d'entre vous peut-être et pour moi aussi du coup au passage de découvrir des nouveaux catcheurs indépendants, et on essaiera bien entendu d'expliquer un peu qui est qui, etc. On fera pas juste une review du show. Vous en avez l'habitude si vous écoutez les revues du catch depuis assez longtemps. En tout cas, ou depuis peu, je pense que vous l'avez remarqué. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. C'était... j'allais dire Max, mais non, Max était pas là, il mangeait sa salade César. C'était du Linkin Park dans l'oreille. Du Linkin Park et du Sum 41. En tout cas, merci à vous. C'était Cody et Fab des revues du catch. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.